Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'X-Touch en utilisation en MIDI avec notre Behringer XR18. Donc l'X-Touch a été utilisé dans une précédente vidéo en tant que mode Mackie Control. Donc on va maintenant, toujours en appuyant sur la touche Select, redémarrer notre appareil. Hop, donc Mackie Control est ici. J'ai fait des tests hors caméra avec le mode Network, avec le mode USB, mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Il faudra que je plonge davantage dans le mode d'emploi pour comprendre. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si vous avez des choses que vous avez déjà étudiées et qui fonctionnent, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je verrai comment ça fonctionne. Ce qu'il me semble en tout cas, c'est que si on se met en mode Mackie Control et ici en USB, l'X-Touch sert de périphérique USB pour l'ordinateur qui a été sélectionné, ce que l'on ne peut pas faire sur l'XR. Donc je ne peux pas manager l'XR en USB. Je ne peux le faire que en MIDI. Peut-être est-ce possible en mode network, mais je ne sais pas comment configurer ça. J'ai pas envie de perdre mon temps. Ça marchait très bien en mode MIDI. Je vais pas m'embêter. Ça peut être utile peut-être pour certaines personnes d'avoir l'accès en fonction réseau, mais dans ce cas-là, je vous invite directement à passer sur le mode, et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, le mode X-Control. Ce mode X-Control, nous pouvons l'utiliser soit avec l'interface MIDI, soit avec l'interface Network. C'est tout, nous n'avons pas accès à l'USB. Donc, pour aujourd'hui, je vais le mettre en MIDI, comme ça vous pourrez voir la différence entre l'utilisation du X-Control en MIDI ou en réseau, qui est la fonctionnalité finalement presque la plus simple à utiliser et qui est même préconfigurée d'avance, out of the box entre guillemets, pour le X-Touch. Vous le mettez en X-Control au démarrage, il est automatiquement en réseau, dans ce mode-là, il est automatiquement en DHCP, il est automatiquement, enfin bref, tout est automatique pour qu'il se connecte automatiquement. Le problème, c'est que il va peut-être devoir chercher, vous aurez activé une fonction, on verra ça une autre fois. Pour le moment, X-Control MIDI, on appuie sur Select pour activer la fonction, et donc le périphérique qui est branché en MIDI de l'autre côté, c'est mon XR, et on va voir que, paf, il se met en mode MIDI X-Touch, en mode X-Control via le protocole MIDI avec la communication de la console. Donc la console et l'appareil communiquent par le port MIDI, mais en X-Control cette fois-ci. Donc on a retrouvé nos couleurs qu'on avait perdues en mode MIDI parce que le MIDI ne sait pas, le protocole MIDI ne sait pas communiquer la couleur. Cependant, en MIDI, les périphériques XR, X32, MR, M32 savent communiquer les couleurs via le protocole MIDI via le transport MIDI sur le protocole X-Control. Donc voilà, on accède à toutes les fonctions X-Control et vous verrez qu'elles sont au moins aussi étendues que ce que l'on trouve dans le mode MIDI, à savoir on a bien nos canaux, nos différentes pages, avec toutes les couleurs qui vont bien, je trouve ça beaucoup plus lisible, même en MIDI. Vous voyez que mon vumètre est toujours actif ici, si je prends mon petit micro et que je parle dedans, eh bien on voit bien que le vumètre bouge. Cependant, je n'ai plus le vumètre autour de mon rotatif, à la place, j'ai accès directement à la stéréophonie, au mode LR, donc que je peux bouger à gauche ou à droite, sans véritablement avoir d'indication du niveau que je viens d'appliquer. Donc j'appuie dessus pour le remettre à 0. Voilà donc pour le mode X-Control de base. Évidemment, si je viens sur Track, j'accède, comme pour l'autre, à la gestion, comme pour la version MIDI de base, j'accède à la gestion de mon niveau de gain. J'accède évidemment au fait de choisir si je veux être en USB ou en analogique. Et je vous rappelle aussi, si on exerce une pression sur le rotatif et qu'on le tourne, eh bien on peut choisir la source. Donc là, la source analogique, une sorte de routing. Je fais le routing de mon canal, quelle est la source que je veux choisir, ou si je bascule en USB, quel est le canal USB que je veux utiliser pour ce canal-là. Donc vous voyez, c'est très très simple à utiliser. J'étais sur 8, je crois, je vais le remettre sur 8, voilà. Donc je suis en analogique ou en USB, et en exerçant une pression et en tournant, je choisis quel canal je veux utiliser dans mon routing. Fonction panoramique, on a accès bien entendu au gauche-droite. Je réappuie dessus pour me mettre au centre. Si j'exerce une pression et que je tourne, il ne se passe rien. Et bien entendu, j'ai accès au fait que, est-ce que je vais envoyer ce canal vers mon bus LR, oui ou non.
Égalisation, comme pour le mode MIDI, 2 pages d'égalisation avec mon high pass filter. Est-ce que je veux activer mon équalisateur ici ou pas? Est-ce que je veux activer mon high pass filter ici ou pas? La fréquence de mon high pass filter, qui était sur 68, je vais donc remettre sur 68. Et si je fais une pression dessus et que je tourne, il n'y a rien du tout. Ici, j'ai la partie du bas, c'est-à-dire la partie rotative, quel est le gain que je veux appliquer. La partie du haut, c'est si j'exerce une pression, quelle est la fréquence que je veux contrôler. Donc là, je suis sur ma fréquence. Donc j'ai 4 plages de fréquences disponibles, soit basse, soit middle basse, soit middle haut, soit haut. Et donc ces 4 fréquences, je peux à la fois choisir la fréquence et choisir le gain. Ou si je passe en page 2, ça ne change rien pour mon high pass filter, hein, je n'ai qu'une seule fonction sur l'high pass filter, mais pour les 4 autres, je peux choisir en exerçant simplement une rotation sur le rotatif de ma plage de fréquence choisie, j'accède au Q, donc à la plage de fréquence qui va être sélectionnée, soit c'est en resserrant, donc en réduisant ici, je vais resserrer la plage de fréquence utilisée, soit je peux élargir la plage de fréquence utilisée, donc je vais de 0 au maximum à 10 au minimum, et la moyenne généralement utilisée, c'est le 2. Hop, voilà. Pour le Q, l'incidence de mon Q. Si j'exerce une pression et que je tourne, on va retrouver, comme pour la partie MIDI, l'accès aux différents modes d'équalisation que je veux sur cette plage-là. Donc on va du low cut, en passant par le low shelf, le PEQ, le VEQ, le high shelf et le low cut. Voilà, donc bien entendu, tout cela est beaucoup plus visible en utilisant la partie de notre tablette ou de notre ordinateur pour visualiser ce que l'on fait, puisqu'on a un beau graphique qui est indiqué. Nous avons bien entendu sur nos bus davantage de plages de fréquences, puisqu'on n'a plus le low cut, donc on a 6 fréquences. Si je reviens sur ma page 1, on a évidemment le choix de la fréquence, le gain de la fréquence, donc sur les 6, donc les 4 premières sont utilisées et les 4 suivantes, donc le low 1, low 2, mid 1, mid 2, high 1, high 2. Et donc, si je viens sur ma page 2, j'accède au mode et évidemment au Q, le cas échéant, si j'ai un PEQ ou un VEQ. Sinon, j'ai mon low cut, mon low shelf, mon high cut, mon high shelf. Alors, le low, je crois que je peux faire que dans les modes low cut, low shelf, PEQ, VEQ. J'ai aussi, j'ai quand même accès à l'high shelf et à l'high cut. Donc voilà, vous voyez que j'ai vraiment accès à 6 fréquences complètement paramétrables directement ici. Sur mes bus, il me semble que si j'appuie et que je tourne, je peux passer là aussi, comme pour le mode MIDI, je peux passer soit, alors le PEQ c'est le premier, donc le paramétric equalizer, sinon je passe en graphic equalizer, j'ai 26 pages, donc pour mes 26 plages de fréquences gérables, je peux en exerçant une pression et en tournant passer en TEQ, ou encore et bien c'est tout, j'ai 1, 2, 3 modes, donc chacun ayant son nombre de pages. Donc ça pour tous mes bus. Je n'ai rien pour mes FX évidemment, et rien pour mes DCA. En revanche, pour mon main qui se trouve ici, donc il est bien indiqué LR là-haut, j'ai bien accès également à mes 3 modes d'équalisation, soit paramétrique, soit graphique, soit T, je me rappelle plus ce que c'est, et donc avec un certain nombre de plages de fréquences ou un certain nombre d'utilisations. Voilà. Donc, à chaque fois, j'ai aussi ici l'activation ou la désactivation de mon équaliseur sur le canal, le bus sélectionné, bien entendu. Je reviens donc sur mon bus, sur mon canal 1, sur ma fonction EQ, voilà pour l'utilisation. On va continuer avec la fonction send. Donc send, c'est les send vers quel bus j'envoie le canal sélectionné. Donc bien entendu, toujours ici, mon premier, c'est pour choisir, afficher le canal qui est sélectionné. Ça ne change rien. Ah si, ça change ici si je tourne, voilà. Donc, vous voyez, je peux faire, c'est comme si j'appuyais ici sur ma touche channel. Donc je peux faire une rotation ici sur mes 16 canaux, mes 16 premiers canaux. J'ai accès à mon auxiliaire. J'ai accès à mes retours d'effets. 1, 2, 3, 4. J'ai accès à mes bus send, pardon, j'ai fait bouger le pied de la caméra, excusez-moi. J'ai accès à mes bus mix, mes bus, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais vous voyez que ça, évidemment, je ne peux pas envoyer mes bus vers d'autres bus.
j'ai accès à mes FX que je ne peux pas envoyer vers des bus, et j'ai accès à mon main que, évidemment, je ne peux pas envoyer vers des bus, je n'ai pas accès à mes DCA. Donc voilà, je peux choisir, je reviens sur mon canal 1, je peux choisir, donc là je suis bien vers les bus, hein, ça ne change rien si je tourne ou si j'appuie et que je tourne, ça ne change rien. Là c'est la même fonction que j'appuie ou que je n'appuie pas, c'est juste choisir le canal. Ici je ne peux rien faire et là donc je vais indiquer le gain que je veux envoyer vers mon canal. Si j'appuie et que je tourne, ça n'a aucune incidence, il n'y a pas de page. Donc voilà pour mes 6 bus. Donc mes départs vers mes bus. Et la page suivante, ce sont tout simplement mes départs vers mes effets. Donc pareil, pour mes canaux 1 à 13, 14, 15, 16, pour mon auxiliaire. Pour mes auxiliaires retourne, mes retours d'auxiliaire, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, pour mes bus mix, je n'ai pas d'envoi pour mes bus. Et bien entendu, pour mon main non plus, ni pour mes départs d'effet. Je ne peux pas choisir d'envoyer mon départ d'effet vers mon départ d'effet. Ça n'aurait pas de logique. Et ensuite, j'ai accès à la fonction gate, donc à la INST, c'est tout simplement les dynamics. Donc gate, compresseur et assigne, comme on l'a vu sur la partie MIDI de base, mais là c'est coloré quand on passe sur l'automix. Je trouve que c'est voilà, plus sympa à utiliser en X-Control qu'en automix. On a toujours la fonction activation ou désactivation du gate, du compresseur. Pour la signe, évidemment, il n'y en a pas. Et sinon, c'est le même fonctionnement qu'en MIDI en Mackie Control. On va retrouver ensuite, je sors de ces modes ici, de mes encodeurs, mes assignations d'encodeurs. Et on va regarder ici. Alors, je ne vous ai pas précisé, mais les mutes et les solos, comme en MIDI, ça se passe directement sur les boutons du canal sélectionné, hein, directement. On peut, si on a un solo activé, on peut voir ici qu'on a une petite LED qui clignote, qui nous dit qu'on a un solo, et donc en appuyant sur le bouton de gauche, on désactive les solos. Ça aurait été bien que ce soit lui qui clignote, mais bon, on passera sur cette petite imperfection. Et donc, voilà pour ces boutons-là. Ici, je n'ai aucune fonctionnalité derrière le mode X-Control sur ces 6 boutons. Je retrouve comme en Mackie Control mes 6 gestions de mes 4 effets sont ici indiqués. Je peux ici les configurer chacun. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous laisserai découvrir ça. N'hésitez pas à prendre un ordinateur à côté pour voir ce que vous faites, c'est toujours mieux. Le F5 et le F6 n'ont aucune fonctionnalité. Et je vais éteindre mon F1. Si j'appuie sur mon F7, je suis bien en Automix X activé et mon Automix Y comme en mode Mackie Control. Là encore, comme en mode Mackie Control, je vais retrouver ici mes Send-on Fader FX1, FX2, FX3, FX4, mes Send-on Fader bus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien entendu, quand je suis dans un mode Send-on Fader, je peux revenir soit via Flip, soit via Global View. Je peux revenir à ma vue principale, donc qu'est-ce que j'envoie vers mon main. Et enfin, les 4 boutons Utility, ici, ce sont tout simplement mes mute group dont on voit le numéro qui reste affiché ici, en plus de la LED activée sous le mute group qui a été sélectionné. Mes boutons marqueurs, et ce jusqu'à solo, n'ont aucune fonction. Pareil pour mes contrôles ici, ni pour le scrub, ni le rotatif, ni les boutons là. On a uniquement les boutons banque que l'on connaît et les boutons channel. Voilà donc pour l'utilisation en X-Control de notre X-Touch via le protocole MIDI. Et c'est exactement la même chose en mode Ethernet, mais on va vérifier ça dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai qu'il y a une toute petite différence. Alors à très bientôt pour une nouvelle vidéo autour de l'utilisation de cet X-Touch avec notre console XR18, mais je vous rappelle, c'est valable pour toutes les consoles de la gamme XR et de la gamme MR, et même pour toutes les consoles X32. Ce sera évidemment d'autres fonctionnalités que l'on va retrouver, puisqu'il y a plus de bus, il y a plus d'effets, il y a beaucoup de choses à découvrir, donc je vous laisserai regarder directement sur votre console, mais vous avez le mode de base que vous avez retrouvé ici. À très bientôt.